J'ai eu l'idée de faire cette vidéo quand j'ai entendu un ami me dire l'autre jour que tous les youtubeurs sont des arnaqueurs parce qu'ils passent le temps à vendre des choses dans leurs vidéos. Et en vrai, ça m'a bien fait rire. Je sais que beaucoup de gens pensent comme ça en voyant YouTube comme un divertissement ou un passe-temps. Et c'est vrai pour certaines personnes et jusqu'à un certain niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, YouTube c'est un business. Que ce soit pour les particuliers, donc vos youtubeurs que vous suivez tous les jours, ou pour l'entreprise YouTube en elle-même. Tous les deux voient YouTube comme un business et ça l'est. Et c'est quand tu apprends que les gens ont comme source de revenus principal YouTube que tu commences à comprendre l'ampleur que ça peut prendre. Dans cette vidéo, je vais tout parler de ce que vous devez savoir réellement. J'insiste bien sur le réellement, ce que vous devez savoir si vous voulez vous lancer sur YouTube. Et je vais aussi un peu vous parler de mon avis, de mon expérience personnelle. Bon, je ne parle pas ici en tant qu'expert, mais plus en tant qu'un expérimentateur qui vous donne ses retours. Donc si YouTube est dans tes projets de moyen, court ou à long terme, cette vidéo est faite pour toi et tu dois la regarder jusqu'à la fin bien sûr. Mais avant que la vidéo ne commence, la même chanson que d'habitude, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes parce qu'on doit atteindre les 1000 abonnés avant la fin de cette année. Nous sommes environ à ça actuellement, donc je compte sur toi pour atteindre les 200 et voir plus tard. Passons dans le vif du sujet. Parlons de YouTube. Déjà, j'ai toujours eu envie de me lancer sur YouTube. En voyant tous nos mentors en ligne, vous pouvez tous les citer, les Karamo, Ibrahim Kamara, Yomi Denzel et tous. Et notamment, surtout mon modèle, Iman Gadzhi, c'est un Américain, pour ceux qui le connaissent. C'est eux qui m'ont inspiré à me lancer sur YouTube pour pouvoir partager mon expérience. Pas mes réussites, parce que je n'ai rien accompli pour le moment. Mais mes expériences sur ce chemin-là, comme nombreux l'ont fait avant moi en tout cas. Et j'y pensé même depuis 2 ans. J'étais encore au lycée au moment-là. Et j'avais peur de lancer ma chaîne. J'avais peur principalement à cause du regard des autres, de ce que les gens devaient dire sur le fait que j'avais une chaîne YouTube et tout. Je pense que beaucoup ici connaissent la peur là. Si vous avez déjà pensé à avoir une chaîne YouTube un jour. Mais ce n'est qu'un an plus tard, je me rappelle très bien de la soirée. J'ai regardé une vidéo d'un YouTubeur français qui disait que si tu veux te lancer sur YouTube, lance-toi, peu importe peu importe où tu es, ce que tu fais, ce que tu as, lance-toi juste. Et je ne sais pas pourquoi ce message-là m'avait touché ce jour-là particulièrement plus que les autres jours. Et le jour-là, je me suis dit que le lendemain, je prenais ma caméra pour tourner une vidéo, pour tourner ma première vidéo. Et c'est là que les problèmes commençaient. Parce que les premiers problèmes se présentaient déjà. Le 1, c'était le matériel et le 2, c'était le lieu. Matériel dans le sens où je n'avais rien du tout. Très clairement, il n'y avait rien du tout prédisposé pour YouTube en tout cas. À part le téléphone qui filme cette vidéo, et je pense que vous l'avez remarqué, la qualité de la caméra, c'est pas un téléphone fameux ou une nouvelle, ou un Samsung à la mode ou un iPhone. Non, non, c'est juste un téléphone tout simple, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc si tu as un téléphone comme ça, et le deuxième problème c'est le lieu. Je faisais cette première vidéo là en juillet, c'était les congés et j'étais chez mes parents. Du coup, c'était le seul endroit où ils pouvaient filmer, c'était notre chambre. Et donc je pense que vous l'aurez vu sur nos premières vidéos, j'étais sur le lit, j'étais sur un lit en étage quand je tournais les premières vidéos. Mais les 5 premières vidéos, je les tournais dessus. Ce qui n'était pas déjà professionnel. Je ne sais pas si j'avais dit professionnel parce que de un, le décor était assez stupide. Là au moins, c'est ma chambre. Donc je peux découvrir comme je veux. Vous voyez, c'est un peu plus présentable que mes premières vidéos. De deux, c'était le son. Je n'avais pas de micro-cravate à ce moment-là. Donc tous les sons ambiants entraient constamment dans mes vidéos. Et du coup, je devais attendre qu'il y ait personne à la maison pour tourner. Parce que si je tournais avec les gens à la maison, vous ne deviez même pas entendre ma voix. Et le 3, je devais aussi attendre qu'il y ait du soleil. Parce que honnêtement, ne fais pas beaucoup référence au lieu où tu tournes. S'il n'y a pas de soleil où tu veux tourner, tu vas devoir payer des lumières. Et là, c'est déjà un budget. Et quand tu commences, tu n'as pas forcément ce budget-là. Donc la chance que j'avais, c'était qu'il y avait une petite lumière qui venait. Il y avait la fenêtre et le soleil qui arrivait quand même à passer. Mais le soleil était aussi capricieux et venait à certains moments. Et c'est à ce moment-là que je devais tourner. Donc il y avait beaucoup trop de conditions pour tourner. Et ça faisait que c'était assez difficile de tourner une vidéo en fait. Mais ça ne m'a pas empêché de me lancer. Je sais que vous allez essayer de trouver des excuses là pour repousser ou faire quoi que ce soit pour dire quand j'aurai mon appartement avant que je vais lancer. Non, c'est pas une raison. Parce que moi-même j'ai lancé, j'ai tourné mes premières vidéos là-bas. Je pense mes 6 ou 5 premières vidéos, c'était là-bas que j'ai tourné. Et je les ai postées. Elles sont toujours sur YouTube aujourd'hui au cas où vous ne me croyez pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas si différent que ça. C'est vrai que j'ai un micro-cravate, ça filtre un peu mieux les sons ambiants, comme les oiseaux qui chantaient dans mes précédentes vidéos. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ça chante moins, je pense. Mais jusque-là, pas toujours de grandes améliorations. Rien de particulier n'a changé, à part ce micro. Donc toi aussi, lance-toi avec ce que tu as. Peut-être plus tard, tu pourras acheter un micro et après une caméra et après, les améliorations vont venir. Et maintenant, parlant de la niche, ça c'est aussi un sujet qui dérange beaucoup de personnes. Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire sur YouTube? Là, il y a deux options.
C'est soit tu vas te placer en tant qu'expert sur un domaine que tu connais déjà. Je te prends par exemple, tu es fort en dessin et tu décides de lancer ta chaîne sur le dessin. Tu sais déjà dessiner, donc dans ta chaîne, tu vas juste apprendre aux autres comment dessiner. Là, c'est toi l'enseignant et tu apprends aux autres comment faire ce que tu sais déjà faire. Ça, c'est la première option de niche. Et la deuxième option, et celle que je fais actuellement, c'est se placer comme apprenant sur un certain sujet et partager son expérience sur ce sujet-là. Moi, le sujet dans lequel je veux progresser, c'est clairement l'entrepreneuriat et le développement personnel, tout en globalité. Et donc, je partage mon évolution ici. Je n'ai rien d'exceptionnel. Je ne suis pas le petit génie qui fait 1 million ou quoi que ce soit. Non, j'apprends juste, je m'améliore et je partage ici, c'est tout. C'est pour ça que je disais dernièrement, je ne vais jamais venir faire une vidéo ici comment gagner 100 000 francs ou 500 000 francs par mois parce que je ne suis pas encore au niveau là. Je parle juste des choses que j'ai eu à faire et qui ont réussi ou échoué. Je viens partager ici. Ça, c'est la partie apprenant et je pense que c'est la meilleure parce que sur le long terme ça va te permettre de plus tenir en termes d'idées de vidéos contrairement à celui qui se place en tant qu'expert. Je pense que vous connaissez tous ces chaînes de business en ligne qui sortent des vidéos à chaque fois qui se ressemblent. Donc choisis un domaine qui te plaît, soit tu choisis un domaine dans lequel tu es expert et tu parles de ce domaine-là, soit tu choisis un domaine dans lequel tu veux apprendre et tu apprends et tu partages ton feedback des expériences que tu es en train d'apprendre sur ta chaîne. Deux méthodes d'apprentissage, tu choisis la tienne. Je te conseillerais plus la deuxième, mais bon, c'est toi de voir, de faire comme tu veux. Et peu importe celle que tu vas choisir, je veux mettre un truc clair ici là pour éviter les confusions plus tard. YouTube est difficile. Oui, YouTube est très difficile. Et c'est assez facile de laisser tomber. Surtout dans les débuts, comme moi actuellement, où tu n'as pas les moyens de payer, de déléguer des tâches. Tu vas devoir tout faire toi-même. Les scripts, c'est toi qui vas écrire. La vidéo, c'est toi qui vas tourner comme ils sont en train de tourner actuellement. Le montage plus tard, c'est toi qui vas monter. La miniature, c'est toi qui vas faire ta miniature. Ensuite, tu vas poster ta vidéo, gérer les feedbacks, les commentaires, étudier les analytiques de la vidéo pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, rectifier les miniatures, rectifier les titres. Vous voyez un peu tout le processus là tout seul. Dit comme ça a l'air facile, mais je peux t'assurer que c'est extrêmement difficile. Parce que les chaînes de milliers d'abonnés abandonnent. Si ça rend compte à quel point c'est difficile. Et généralement, ce que les plus grandes chaînes font, c'est qu'ils délèguent le tout. Donc la seule chose qu'ils ont à faire, c'est venir se placer et parler. On s'occupe de tout le reste. Les scripts, on s'en occupe. Miniature, montage et tout ce dont j'ai parlé avant. Donc la seule chose qu'ils ont à faire, c'est venir se placer et parler comme ça. On s'occupe de tout le reste jusqu'à publier les vidéos. La belle vie. Mais l'argent qui suit. C'est pour ça que je disais que malgré, si tu donnes tout le temps là et tout l'argent, et au final tu n'as rien à gagner, tu vois que c'est pas juste. Mais ça devient encore plus difficile quand tu as d'autres activités à côté. Dans mon cas, c'est l'école et la recherche d'argent. J'évite le mot business parce que je ne pense pas que je sois au stade là. Disons recherche d'argent plutôt. Et c'est pour ça que la cadence de vidéo a baissé ces jours-ci. Et bon, c'est aussi parce que je vais éviter de faire des vidéos mensonges. Vidéos mensonges dans le sens où si tu te forces à faire par exemple une par semaine ou 2 par semaine, à un niveau tu vas te souffler. Si tu te souffles, 2 options vont venir à toi. Soit tu vas commencer à mentir pour des nouveaux sujets de vidéos, comme toutes les vidéos des make money online qu'on voit en ligne. Ou alors tu vas commencer à te répéter. Je ne pense pas qu'il veut que ma chaîne prenne cette tournure-là. Du coup, je préfère faire des choses à mon rythme et avec le temps que j'ai. Parce qu'il y a aussi tout plein de conditions qui doivent entrer en compte pour que je puisse tourner une seule vidéo. Déjà, je vais à l'école de lundi à samedi. Ce qui fait que le seul moment de pouvoir tourner, c'est soit un mercredi après-midi ou un dimanche comme aujourd'hui. Et certains dimanches, je ne peux pas péter parce qu'on coupe la lumière ou le soleil n'est pas assez sorti ou différentes raisons. Ce qui fait que parfois, où j'ai un projet à faire ce dimanche-là pour remettre lundi à l'école. Différentes raisons qui peuvent faire que le dimanche, je ne puisse pas tourner. Et donc, tout plein de choses comme ça qui font que la cadence baisse. On doit imaginer toute cette souffrance-là pour ne rien gagner en retour. Même la personne la plus altruiste qui existe va renoncer à un niveau. Parce que tu ne peux pas mettre autant de temps, d'argent, peut-être d'énergie dans quelque chose. La chose ne te rapporte rien en retour. C'est assez difficile de continuer après ça. Mais bon, malgré toutes les souffrances, comme je disais, toutes ces souffrances-là en vaut souvent un peu la peine. Quand tu vois le nombre de choses que tu vas passer, le nombre d'émotions par lesquelles tu vas passer quand tu as une chaîne YouTube. Même à mon petit niveau, je peux vous dire quand même que c'est quand même ouf. C'est dingue. Que ce soit le fait de s'exprimer devant une caméra. Bon, je ne suis pas encore à la perfection, mais comparé à mes premières vidéos, j'ai beaucoup évolué. Que ce soit le montage vidéo, l'infographie pour les miniatures que tu fais, copywriting pour les scripts que tu écris, le data analysis pour les analytics YouTube et tout. Tu vas apprendre tellement de choses. Et quand je parlais d'émotion, quand tu vas faire ta première vidéo et tu vas
te rendre compte que ça a gagné qu'une seule vue. Tu vas commencer à comprendre de quoi il parle. Tu vas passer par tellement de joie, de peine, de cris, de tout ce que tu veux, toutes les émotions que tu veux. Et ce que je dis, imaginez rien qu'à mon petit niveau, j'en ai vu autant. Et toutes ces compétences-là, si tu maîtrises même une seule beaucoup plus que les autres, tu pourras même la vendre. Comme je dis toujours, le meilleur moyen pour moi d'entrer dans l'entrepreneuriat, c'est toujours pas une compétence que tu vends. Toujours le meilleur moyen pour moi de commencer. Mais malgré tout ça, ce n'est toujours pas ce qui va te faire tenir sur le long terme. C'est comme quand tu vends les prestations. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je disais que le meilleur moyen aussi de gagner de l'argent, de commencer à gagner de l'argent, c'est de vendre une prestation gratuitement pour un début. Imagine-toi maintenant que toute ta vie, tu te retrouves à faire cette prestation gratuitement. Un niveau, ça va t'énerver, honnêtement, et c'est normal. Si tu ne gagnes rien malgré le fait que tu fais toujours gratuitement, au début, tu le fais pour gagner en expérience, comme sur YouTube. Tu le fais pour gagner en expérience. Ou peut-être tu le fais parce que c'est ta passion. Il y a certaines personnes comme ça. Mais au bout d'un niveau, ça va commencer à te prendre beaucoup trop de temps et d'énergie. Et si ça ne rapporte pas quelque chose pour compenser tout ça, tu vas juste abandonner. Et encore une fois, c'est normal. Je ne vais pas te dire de commencer YouTube pour l'argent, même si certains le font et il n'y a aucun mal à ça. Mais de commencer par faire ce que tu aimes. Parle de ce que tu aimes comme ils sont en train de faire actuellement. Je ne gagne rien de cette chaîne YouTube. Rien, zéro. Mais je parle de ce que j'aime faire. J'essaie d'aider les gens avec des expériences que j'ai vécues. Mais je sais qu'à un moment, pas actuellement, je vais devoir penser à monétisation parce que sur le long terme, ça ne sera pas possible de dépenser autant de temps, d'énergie et peut-être d'argent prochainement, on ne sait jamais, pour ne rien recevoir en retour. Donc commence par ce que tu aimes. Commence par parler des choses que tu veux parler. Et ensuite, plus tard, 2, 3 ans plus tard, quand je dis plus tard, ce n'est pas peut-être 2 ou 3 mois. Dans des années plus tard, tu vas commencer à penser monétisation. Ou tu peux commencer à penser à monétisation directement. Il y a des gens qui ont des 1000 abonnés et qui font beaucoup d'argent avec ça. Là, c'est à vous de voir, mais ça, c'est pas le chemin que je suis. Et quand je parle de monétisation depuis, je ne parle pas de monétisation YouTube, c'est-à-dire les publicités et tout, parce que ça ne paye rien du tout en Afrique. Si tu te trouves en Afrique actuellement et tu te dis que c'est les monétisations YouTube qui vont te rémunérer et qui vont compenser tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, tu peux être content. Parce que ça ne monétise rien du tout. Tu vas maintenant me demander, mais qu'est-ce que je dois donc monétiser? Là, ça dépend de toi, tes compétences, tes valeurs et tout ce que tu veux. Il n'y a aucun droit de te poser quelque chose là-dessus. C'est à toi d'être créatif en fait. Et en réalité, YouTube peut te produire ce que j'appelle l'âme la plus puissante du 21e siècle. Une communauté. Moi, je pense que de nos jours, avec une communauté, tu peux faire presque tout ce que tu veux. Atteindre tous les sommets que tu veux arriver. Mais ça serait le sujet d'une prochaine vidéo que j'ai prévu de faire. Je ne vais pas trop m'étaler sur ça ici là. Je tiens juste que tu peux commencer ça comme une passion ou un passe-temps si tu veux. Mais qu'arriver à un certain niveau, tu ne dois pas forcément, mais que tu dois te préparer à devoir penser monétisation. Parce que ça demande beaucoup trop de choses pour ce que ça rapporte à côté. Et pour répondre à la question de est-ce que parce que les youtubeurs vendent des choses, ça veut dire qu'ils sont des arnaqueurs. Je vais juste vous répondre en vous disant que c'est juste parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Ils travaillent là sans rien recevoir en retour. Donc maintenant qu'ils ont un moyen de recevoir, pourquoi s'en priver? C'est du gâchis de laisser ça comme ça. En fait, c'est juste ma réponse à la question. Honnêtement, YouTube, c'est une expérience que je conseillerais à tout le monde de faire, même si c'est pour une petite période dans ta vie. Même si tu veux la faire et arrêter au bout d'un an. Je conseillerais vraiment à tout le monde de lancer sa chaîne YouTube, de venir parler devant une caméra comme ça. Pour dire tout et n'importe quoi. Si tu as une ne serait-ce qu'une idée passagère de lancer ta chaîne YouTube, prends ton téléphone, tu tournes ta première vidéo et tu postes. Même si ton but n'est pas de devenir le prochain MrBeast, tu le fais juste pour une période d'un an, ça te permet d'augmenter beaucoup de compétences. Donc vas-y, je te le dis sans hésitation. Même si tu ne vas rien gagner financièrement au début, vas-y, lance ta chaîne YouTube si tu en as envie. Si c'est dans tes projets, n'hésite pas du tout. Tu auras tout plein de valeurs à apprendre et tellement d'émotions par lesquelles tu vas passer. Tu as bien fait d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça veut dire que tu es vraiment sérieux sur ce que tu veux et tu veux réellement progresser dans la vie. Du coup, je t'invite à liker, partager, t'abonner à cette chaîne. Parce que c'est la chaîne du progrès ici. C'était Valier ou Royalty, c'est toi qui choisis. Développons-nous, soyons royaux et on se retrouve au sommet.